Le verset suivant: par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Sourate l'Étoile, verset 1-6. Le verset signifie qu'Allah a acquitté son messager, prière et salut d'Allah sur lui, de toute influence de la passion. La passion condamnée se définit par les actes que l'âme commet pour ses concupiscences et pour compléter ses intérêts, c'est tout. Allah a acquitté son prophète, prière et salut d'Allah sur lui, de ceci. Au contraire, son âme, prière et salut d'Allah sur lui, a pu atteindre les lieux de la proximité d'Allah. Elle est parvenue à constater avec limpidité la présence divine au point de ne pas la rater, même en un moment aussi court qu'un clin d'œil. Elle ne s'occupe que par cette présence divine, et rien d'autre ne peut l'occuper, même en un moment aussi court qu'un clin d'œil. L'accès au lieu de la proximité est l'accès du serviteur au rang de la vérité et de la certitude. Le serviteur ne peut se débarrasser de ses occupations et des habits de ses défauts que par son enfoncement dans la mer de la vérité et de la certitude. Quant au rang de l'œil de la certitude, bien qu'il débarrasse l'âme de tous les restes qui s'opposent à l'ordre divin, puisque ce rang ne renferme que la divinité pure, celui qui l'occupe se qualifie d'un regard incomplet, puisqu'il ne donne pas aux différents rangs le droit qu'ils méritent. Il a aussi un savoir incomplet en ce qui concerne les particularités des rangs relatifs au Seigneur et aux créatures. C'est pourquoi il est incomplet. Celui qui occupe le rang de la vérité et de la certitude s'est débarrassé définitivement de tous les défauts du tempérament humain, parce qu'il s'en est déjà débarrassé au rang de l'œil de la certitude. Une fois qu'il a accédé au rang de la vérité et de la certitude, Allah le Très-Haut lui a montré les rangs de la divinité et de la créature. Il a accordé par conséquent à chacun des ayants droit son droit, tout en accomplissant les fonctions et les bienséances nécessaires. Il ne se penche et ne se tourne même pas un instant vers le suivi de la passion. Par ailleurs, et concernant les rangs de la certitude, on cite en premier lieu le rang de la science de la certitude. Ce rang se positionne en aval de tous les rangs de la conduite du serviteur Suluk. Juste après, il y a le rang de l'œil de la certitude. Il s'agit de l'usure totale du serviteur. Tout ce qui restera de lui sera alors un vrai par un vrai, dans un vrai, d'après un vrai. Il ne restera donc ni savoir, ni écrit, ni où, ni comment. Après ce rang, il y a la station de la lucidité et de la pérennité. C'est la station du rang de la vérité et de la certitude. Illustrons ces rangs par des exemples témoins. Prenons l'exemple du feu. On sait que le feu brûle, cuit et chauffe. On le sait tout en étant loin du feu. La science de la certitude signifie ainsi l'apparition des vérités derrière un léger voile. Quant à l'œil de la certitude, c'est l'exemple de celui qui a touché au feu et s'est effectivement brûlé et a goûté à sa chaleur. C'est l'exemple de l'œil de la certitude, c'est-à-dire le décèlement des vérités sans voile et sans particularité. C'est l'œil de la certitude. La vérité de la certitude est illustrée par l'exemple de celui qui s'est complètement lancé dans un feu très intense et très brûlant. Il se brûle ardemment à l'intérieur. Lors de son incinération, rien ne peut lui parvenir comme savoir. Rien ne peut parvenir à son cœur en dehors du feu. À ce moment, il n'est occupé en effet que par ce feu qui le brûle. C'est exactement le cas de celui qui occupe le rang de la vérité et de la certitude. Il ne voit que la présence divine. Même lorsqu'il jette un coup d'œil sur les composantes de l'univers, il ne voit en réalité qu'Allah, le Très-Haut, gloire à lui. Toute association à la divinité d'Allah lui a été consumée dans tous ses aspects et à toute considération. Il n'a qu'Allah uniquement. Par ailleurs, Allah, gloire à lui, était dans le prééternel, dans le voile du trésor sublime. Il n'était connu que par lui-même. Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a dit dans son hadith, lorsque quelqu'un l'a interrogé, « Où était notre Seigneur avant qu'il n'ait créé la créature ?» Il a répondu, « Il était dans un voile, aveuglement. Il n'y avait pas d'espace ni au-dessus, ni au-dessous de lui. » Les savants exotériques ont essayé d'expliquer ce hadith en avançant des imaginations et des illusions bien éloignées de l'authenticité et de la vérité. Ils ont analysé la lexicologie du terme aveuglement et l'ont lié au nuage. Les Arabes appellent le nuage aveuglement puisqu'il cache le soleil du regard. Ces savants ont interprété le hadith en disant qu'Allah s'est manifesté dans un nuage. Ils ont dû oublier que le nuage fait partie des créatures d'Allah sur lesquelles la question a été portée.
L'aveuglement mentionné dans ce hadith signifie qu'Allah, le Très-Haut, s'est mis derrière le voile de la présence de son entité. Celle-ci est qualifiée de tout attribut éminent relevant de l'entité suprême. La hauteur, la grandeur, la sublimité et la puissance. Il n'y a rien avec lui. Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a signalé ceci par son hadith. Allah existait et rien n'existait avec lui. Cette présence de l'entité est bien la présence de l'effacement des traces et de l'aveuglement. Aucun nom ni attribut n'apparaît sauf l'entité, par l'entité, dans l'entité, d'après l'entité, et rien que ceci. Dans le même sens, le hadith Qudsi provenant d'Allah le Très-Haut dit « J'étais un trésor caché, j'ai aimé être connu, j'ai alors créé une créature à laquelle j'ai injecté ma connaissance. C'est donc par moi qu'on m'a connu. La créature a donc été créée. Il s'agit des choses qui apparaissent dans l'univers et de leur aspect et image. Allah ne leur a injecté sa connaissance que par l'apparence de sa divinité. Quant à l'entité suprême, dans la présence de l'effacement des traces et de l'aveuglement, personne ne peut espérer la connaître. Allah seul, le Très-Haut, connaît son entité dans cette présence. Par contre, la définition du rang de la divinité pour les créatures signifie que l'univers adore Allah, le Très-Haut, en permanence. Il signifie sa soumission et son obéissance à Allah sous sa grandeur, sublimité et solennité. Il signifie sa servilité devant la perfection de la gloire du Très-Haut. Il signifie son impotence sous la coercition divine en cédant à Allah toute gouvernance. Allah fait ce qu'il veut et gouverne comme il veut. Pas d'objection à son verdict et à ses décisions. Cette définition du rang de la divinité présente un aspect exotérique et un aspect ésotérique. La définition de l'aspect exotérique de la divinité pour les gens voilés de tout l'univers est le fait qu'ils reconnaissent la divinité d'Allah et qu'ils sont des serviteurs soumis à son jugement. Cette reconnaissance et cette soumission leur sont innées et les caractérisent depuis leur création et le long des générations. La théorie de la connaissance de la divinité par tradition, avancée par certains savants, est donc fausse. Ces savants pensent que la connaissance de la divinité peut être déterminée par des preuves et qu'il existe des êtres créés qui ne connaissent pas Dieu. Ceci est faux. D'ailleurs, les messagers ne sont envoyés aux êtres créés que pour l'appel au monothéisme et à l'adoration dévouée d'Allah. Ils ont appelé à l'abandon de tout ce qui a été associé à l'adoration d'Allah. Les nations ne les avaient démentis qu'à propos de la crédibilité de leur risala, transmission du message divin, c'est-à-dire qu'ils démentaient le fait qu'ils étaient envoyés par Allah, mais la divinité d'Allah n'a jamais été niée. Allah le Très-Haut a dit à propos d'eux, ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah ». Sourate les groupes, verset 3. Il a également dit à propos de l'adoration de leurs idoles, et ils disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah ». Sourate Jonas, verset 18. Ils n'ont donc pas nié l'existence de Dieu, ni sa divinité, mais ils ont démenti la risala. Ils ont aussi démenti l'adoration et la dévotion à Allah le Très-Haut. À propos de Had et Tamoud, Allah, gloire à lui, a dit « Quand les messagers leur étaient venus, de devant eux et par derrière, leur disant « N'adorez qu'Allah », ils dirent « Si notre Seigneur avait voulu, il aurait certainement fait descendre des anges. Nous ne croyons donc pas au message avec lequel vous avez été envoyés. » Sourate les versets détaillés, verset 14. Ils veulent dire « Si notre Seigneur avait voulu nous envoyer un message pour que nous adorions Allah seul avec dévouement, il aurait alors certainement fait descendre des anges. » Le peuple Had a répondu au prophète Houd, prière et salut d'Allah sur lui, en disant « Es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient? Fais donc venir ceux dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. » Sourate Al-Araf, verset 70. Ils n'ont donc pas nié l'existence de Dieu. Ils ont plutôt démenti l'adoration, la dévotion à lui et l'authentification du message avec lequel les messagers d'Allah, le Très-Haut, gloire à lui, ont été envoyés. Allah le Très-Haut a dit en décrivant les mécréants « Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement « Allah ». Comment se fait-il donc qu'ils se détournent » Sourate l'ornement, verset 87. Allah, gloire à lui, en les décrivant, a également dit, lorsqu'il a ordonné à son prophète, prière et salut d'Allah sur lui, de les interroger, il a dit « Dis, à qui appartient la terre et ceux qui y sont? Si vous savez, ils diront à Allah. Dit, ne vous souvenez-vous donc pas? Sourate les croyants, versets 84-85. Il a dit également, dit, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils diront, ils appartiennent à Allah. Dit, ne craignez-vous donc pas? Sourate les croyants, versets 86-87. Et il a dit,
qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé. Dites si vous le savez. Ils diront Allah. Dit, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés au point de ne pas croire en lui? Sourate les croyants, versets 88-89, et ainsi de suite, etc. Vous voyez dans ces versets coraniques qu'ils n'ont pas nié l'existence de Dieu, ils n'ont pas nié son rang de divinité, ils ont plutôt adoré ce rang afin de se rapprocher d'Allah le Très-Haut. C'est la définition de l'aspect exotérique de la divinité. Quant à la définition de l'aspect ésotérique de la divinité, pour les véridiques et les gnostiques, ils ont transpercé les voiles des apparences pour arriver au tréfond de la divinité jusqu'au rang de la vérité de la certitude. L'univers en totalité n'est pour eux que des attributs et des noms divins. Ils le perçoivent ainsi réellement et non pas uniquement par croyance. Allah le Très-Haut s'est manifesté à eux à partir de la partie interne de ses noms et attributs. Il leur a accordé l'afflux de ses secrets et ils ont été par conséquent enlevés et arrachés du cercle de l'humanité. Leurs mouvements, repos, fluctuations, états, actes et dires deviennent alors concrétisés selon la volonté d'Allah, d'une manière apparente et cachée. Là où ils sont gouvernés par Allah, ils sont dans toutes leurs affaires pour Allah, vers Allah, d'après Allah. Ils sont inertes comme des morts par rapport à tout, sauf par rapport à Allah. C'est ça l'objectif des véridiques dans cette définition. Ils ne peuvent pas espérer d'atteindre un rang plus avancé que celui-ci. Quant à la définition relative aux pôles et aux prophètes, Allah s'est manifesté à eux par son secret inviolable et par son mystère renfermé que personne ne peut citer. Cette définition est appelée conventionnellement le fond du fond de la divinité. Si une toute petite quantité des secrets de ce fond du fond ainsi que ses connaissances et savoirs apparaissaient aux véridiques, il serait alors dissolu par la crainte révérentielle qu'inspire la solennité et serait réduit à néant en moins d'un clin d'œil. Ce fond de deuxième degré, fond du fond, est destiné aux pôles et aux prophètes. Personne d'autre ne peut espérer y accéder, quel que soit son niveau spirituel. Mais les pôles occupent la position basse de cette présence, fond de divinité de deuxième degré, alors que les prophètes en occupent la position la plus élevée, ou fond de divinité du troisième degré. Puis, il y a le fond de la divinité de quatrième degré, qui est la présence spécifique au prophète Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui. Les pôles et les autres prophètes ne peuvent pas espérer y accéder ou même en sentir l'odeur. Si une toute petite quantité des secrets de ce fond de quatrième degré apparaissait au grand messager d'Allah, il serait alors dissolu par la crainte révérentielle qu'inspire la solennité et serait réduit à néant en moins d'un clin d'œil. Ensuite, il y a la révélation d'Allah à ceux qui occupent ces rangs précités. Chacun recevra la révélation selon son rang spirituel de révélation. Les gens ordinaires, voilés, occupant le premier rang, la révélation pour eux est ce qu'Allah leur accorde lors de leur sommeil. Allah leur dévoile les mystères qu'il veut à un moment donné et non pas à tout instant. Ce sont les gens dignes de la divinité exotérique. Par contre, pour les véridiques qui sont dignes du fond de premier degré de la divinité, la révélation d'Allah à eux est la levée nette du voile sur les mystères ou le délice de son chuchotement qu'ils goûtent à la suite de la manifestation des vérités de ses secrets à eux. Mais bien que le niveau de la révélation divine qui leur parvient soit très élevé, leur rang reste toujours inférieur à celui des pôles. De même, les pôles, à leur tour, malgré le niveau de la révélation divine qui leur parvient, leur rang reste toujours inférieur à celui des prophètes. Prière et salut d'Allah sur eux. De même, les grands messagers, malgré ce rang élevé de la révélation divine qui leur parvient, leur rang reste inférieur à celui du prophète Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui. La révélation d'Allah à lui, prière et salut d'Allah sur lui, occupe un rang inégalé. Personne d'autre que lui ne peut sentir la moindre odeur de sa révélation qui n'est destinée qu'à son rang. Il, le prophète Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, entend nettement le secret inviolable, comme il le voit de ses propres yeux et d'une manière nette. Ensuite, la révélation telle qu'elle est peut avoir la forme de l'arrivée de l'ange qui informe la personne digne de cette révélation du dire d'Allah le Très-Haut. C'est le cas du Coran. Parfois, la révélation prend la forme de l'écoute directe du secret inviolable. C'est le plus haut rang de la révélation. Il n'y a rien au-dessus de ce rang. Parfois, la révélation se concrétise par rencontre. Cette rencontre traduit un rang inviolable. Il ne doit pas être décelé. Il reçoit en effet l'ordre divin directement d'Allah, puissance et gloire à lui, sans intermédiaire. Parfois, la révélation est par injection. Celle-ci s'appelle souffle.
Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a signalé ce souffle dans son hadith. Le Saint-Esprit a soufflé en moi ce qui suit. Personne ne mourra avant de compléter la part de subsistance qui lui est destinée. Soyez pieux envers Allah et résumez votre demande. Il ne faut pas agir en désobéissant à Allah afin de réaliser ce qui vous a été retardé dans l'exaucement. Sachez qu'Allah ne vous donne de ce qu'il a que si vous lui obéissez. Parfois, la révélation se fait par délégation selon le rang. Cette délégation ne peut pas être expliquée. Il est très rare de connaître son goût. Ce rang de révélation est signalé par tous les hadiths Qudsi, comme le dire suivant du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Savez-vous ce qu'Allah vous dit ? Ils ont répondu, c'est Allah et son messager qui détiennent le savoir. Il a dit, Allah dit, parmi mes esclaves, les uns se sont levés ce matin croyant en moi et les autres me reniant. Celui qui a dit, nous avons reçu cette pluie par la générosité de Dieu et par sa miséricorde, celui-là croit en moi et renie le pouvoir des astres. Quant à celui qui a dit, nous avons reçu cette pluie à la suite de la chute de telle étoile, celui-là me renie et croit au pouvoir des astres. On peut citer également le hadith suivant. Allah a dit, je suis conforme à la bonne idée que se fait de moi mon esclave. Je suis avec lui là où il m'évoque. Les hadiths Qudsi sont nombreux, leur rang est défini ainsi. Parmi les autres types de la révélation, on cite l'afflux de la station qui émane de la constatation. On cite aussi l'injection qui est l'inspiration. Celui qui reçoit cette révélation ne sait même pas comment elle lui était parvenue. Allah le Très-Haut dit à ce propos, et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Sourate la Caverne, verset 65. Il dit aussi, et il, Allah, le prophète Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, a pris ce que tu ne savais pas. Sourate les femmes, verset 113. Et il a dit, et il, Allah, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Sourate l'adhérence, verset 6. Tout cela constitue les vérités de l'injection par voie d'inspiration. On peut citer également le verset coranique suivant, et nous révélâmes à la mère de Moïse ceci. Allez-le, sourate le récit, verset 7. Cette injonction rare et singulière révélée à la mère de Moïse illustre plus clairement la révélation susmentionnée. Elle n'est connue que par le goût de cette inspiration. Il y a le verset suivant. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Sourate les abeilles, verset 68. Et ainsi de suite. La révélation peut être aussi produite à partir de la méditation dans les rangs des noms, des attributs et des particularités qu'il mérite. Il s'ensuit un afflux divin et une révélation du Seigneur à partir desquels on peut connaître le verdict dans le gaïb, l'inconnaissable et l'ordre divin clair. La révélation peut être aussi véhiculée à travers l'émissaire qui vient d'Allah, le Très-Haut, vers la présence de celui qui reçoit la révélation. Cet émissaire est similaire à un envoyé spécial de Dieu. Cet envoyé lui souffle un certain nombre de définitions, de secrets, de sciences, de dévoilements de mystères et d'authentification de l'ordre divin. La révélation peut être aussi perçue à partir de la méditation dans les règles de la sagesse qui régissent l'univers. Cette méditation s'intéresse au mérite des particularités de l'attribut et des noms. Voilà donc les rangs de la révélation. Les gens se distinguent en fonction de leur rang et niveau. Sachez que celui qui a reçu la manifestation divine à partir du secret inviolable et du mystère renfermé se trouve bien protégé des péchés de tous les points de vue et de toutes les considérations. Le péché, c'est-à-dire l'infraction formelle ou insignée de l'ordre divin, ne peut lui parvenir. Il est bien protégé de toute infraction de l'ordre divin. C'est ainsi qu'a été certifiée la protection en faveur des prophètes. Les pôles bénéficient aussi de cette protection, mais sous l'égide des prophètes. Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, ne les a pas déclarés dans son hadith. La protection certifiée n'est accordée qu'aux prophètes. Il les a cachés ici à cause de leur rang inconnu. Allah n'a pas informé les gens des rangs des pôles. Même eux, ils ne sont pas au courant de leurs rangs qui leur sont cachés. C'est pour cette raison que le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, n'a pas annoncé la protection certifiée des pôles. Mais le secret inviolable constitue une barrière à celui qui en a goûté contre les péchés, même lors d'un temps aussi court qu'un clin d'œil. Mais ceux qui détiennent des rangs inférieurs, tels les véridiques, ne disposent pas de protection certifiée. Ils subissent leur destin comme tout le monde. Et Junaynid a été interrogé si le gnostique pouvait commettre le péché de fornication. Il a réfléchi un moment et a répondu: le commandement
couronnement d'Allah est un degré inéluctable. La protection est bien certifiée en faveur des prophètes, prière et salut d'Allah sur eux. Il leur est impossible de commettre une infraction. Les versets coraniques suivants authentifient cette protection. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah, soit les femmes, verset 80. Nous n'avons envoyé de messager que pour qu'ils soient obéis par la permission d'Allah, soit les femmes, verset 64, et ainsi de suite pour d'autres versets. Quant à l'affaire d'Adam, salut d'Allah sur lui, bien qu'elle soit dans son apparence une infraction, elle est au fond un prodige sublime. Allah lui a révélé en elle la perfection de la connaissance, le savoir qui se rapporte à Allah, les affaires et les considérations qui concernent la présence divine, ainsi que la servilité et la pauvreté des serviteurs d'Allah, quelle que soit l'élévation de leur rang. Quant au prodige de cette affaire, il se manifeste par le fait que le maudit Iblis a fourni énormément d'efforts afin de faire tomber Adam dans le piège du péché et le faire chasser comme lui de la proximité divine. Il a enfin réussi à attribuer l'infraction à Adam, mais Allah a montré à Iblis que le rang d'Adam est bien supérieur au sien. C'est comme si Allah, le Très-Haut, lui dit d'une langue qui traduit cette situation: si tu souhaites son bannissement de notre proximité et son humiliation par notre éloignement de lui, nous te dirons loin de là, il est plutôt notre bien-aimé. Il a été choisi parmi toute créature. C'est pour lui que tous les univers ont été créés. Sans lui, nous ne les aurions pas créés et nous n'aurions pas eu de volonté pour les créer. Tous les univers, bien que quelques-uns aient dans l'apparence plus d'honneur que lui, comme c'est le cas des anges, sont tous pour lui des serviteurs. Il, Adam, est plutôt la perle des univers. Tout l'univers n'est devant lui que coquillage, à cause du secret que nous avons conservé dans sa réalité et du trésor caché que nous avons placé dans sa conscience. Même s'il nous désobéit par le péché de tous les univers, nous n'allons pas le bannir, ni l'éloigner, ni le détester. Il est notre bien-aimé pour son entité, quel que soit son comportement de soumission ou de désobéissance. Bien qu'il fasse ce qu'il fait et bien qu'il lui arrive ce qui lui arrive, il n'y a pas de mal en lui et nous avons en ceci un secret inviolable. C'est pour cela qu'Allah a dit: puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir. Sourate Lavage, verset 37. C'est à cause du secret inviolable conservé dans son intérieur qu'il a été préféré à toutes les créatures. Malgré le péché qu'il a commis et le changement qu'il a subi, c'est-à-dire l'expatriation du paradis, le décollement de ses habits et son encerclement par le sinistre, il ne s'est pas détourné de sa station d'excellent serviteur d'Allah. Il est plutôt revenu humilié, comblé de servilité et de résignation à la sublimité du Seigneur. Il a montré sa petitesse devant la solennité d'Allah. Il a reconnu le défaut de son âme, puis il a parlé à son Seigneur, le Très-Haut, gloire à lui, reconnaissant sa définition en disant: ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Sourate Al-A'raf, verset 23. Adam ne ressemble pas à l'ennemi d'Allah, Iblis, qui ne dispose pas du secret inviolable. Lorsqu'Allah a banni Iblis de sa proximité et a décidé de l'anathémiser et de l'éloigner, il ne s'est pas humilié ni résigné devant la solennité d'Allah et sa sublimité. Il s'est plutôt retourné, glorifiant son âme, en colère vis-à-vis de son Seigneur et montrant son irréligion devant Allah, le Très-Haut. Il a dit, provoquant la colère de Dieu: par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous. Sourate Sad, verset 82. Il a dit également: puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les asserrai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sourate Al-A'raf, verset 16-17. Cela est le summum de l'irréligion. Dans tous les univers, il n'y a pas un seul être créé qui a parlé ainsi à Dieu et a osé se prononcer devant lui par cette admonition, cette désobéissance, ce bannissement, cette anathémisation et cette privation. Allah l'a rendu, Satan, un modèle suivi par tous ceux qu'il a chassés de sa porte et éloignés de sa proximité. Sa réponse est le texte du verset coranique suivant: sors de là, dit à Allah, banni et rejeté, quiconque te suit parmi eux, de vous tous j'emplirai l'enfer. Sourate Al-A'raf, verset 18. Voilà l'aspect du prodige que l'on peut déduire de ce qui est arrivé à Adam. Prière et salut d'Allah sur lui.
Concernant justement l'affaire d'Adam, premièrement, Allah l'a rendu un modèle pour sa descendance. Celle-ci va apprendre de ce qui lui est arrivé. Celui qui commet une infraction à l'égard de l'ordre de son Seigneur, mais qui revient à lui repenti et reconnaissant son péché, il trouvera le pardon et l'acceptation d'Allah immédiatement. Deuxièmement, le bien-aimé dans la présence divine, bien qu'il soit très rapproché de Dieu et bien protégé, sera obligatoirement testé par un sinistre venant de la présence divine, secouant ses sens et lui faisant mal dans tous ses aspects exotériques et ésotériques. Le message est donc la nécessité de ce test au sein de la présence divine. D'ailleurs, si le bien-aimé ne trouve de son Seigneur que ce qui est conforme à ses intérêts, l'amour qu'il prétend pour Allah ne sera donc pas sincère. Tant qu'Allah lui accorde ce qu'il veut, ce serviteur l'aime. Mais le vrai amour se manifeste lorsqu'il affronte un sinistre sans que son intérieur ne se détourne de sa situation d'amoureux. Ibn Adam, satisfaction d'Allah sur lui, a dit: même si tu me coupes en morceaux dans l'amour, mon cœur n'aura de nostalgie qu'envers toi. C'est par le mal et le cynisme que le vrai amour est connu. Il a été rapporté ce qui suit, pendant que Seri Sekti, satisfaction d'Allah sur lui, pleurait un jour, un homme est rentré chez lui et il lui a demandé pourquoi il pleurait. Il a répondu: j'étais endormi il y a un instant et je me suis vu dans les mains du Très-Haut qui m'a dit: ô Seri, ou comme il a dit, lorsque j'ai créé toute la créature, ils ont prétendu mon amour. J'ai alors créé le monde d'ici-bas avec ses ornements et ses décorations. Ils se sont tous enfuis vers ce monde, sauf le 1/10. Lorsque ce 10e des êtres créés restait en place, je lui ai créé le paradis. Quand ils ont vu ses ornements et ses décorations, ils se sont enfuis vers lui, sauf un 10e d'entre eux. Lorsque ce 10e des êtres créés restait en place, je lui ai affecté une particule de sinistre et ils se sont tous enfuis. Il n'est resté que leur 10e. J'ai dit alors à ce 10e restant: vous n'avez pas voulu le monde d'ici-bas, vous n'avez pas choisi le paradis, vous n'avez pas fui le sinistre, que voulez-vous donc? Ils ont dit: tu connais mieux ce que nous voulons. Je leur ai dit: je vais vous affecter d'un sinistre au nombre de vos âmes. Allez-vous donc endurer? Ils ont dit: si c'est toi qui nous testeras, fais alors ce que tu veux. Je leur ai dit: vous êtes mes vrais serviteurs. Voilà le test dans la situation de l'amour. La crédibilité de cet amour ne se manifeste que par la résistance au sinistre. Un grand gnostique et érudit a dit à un saint, lorsque celui-ci était en train de se plaindre de ce qu'il endurait et ce dont il souffrait à cause de l'amour d'Allah le Très-Haut, ce saint avait dit: je sens que ce monde ici-bas est très étroit et je ne trouve pas de voie pour mourir. Le grand gnostique lui a répondu: as-tu goûté à l'amour d'Allah le Très-Haut? Il a répondu: oui. Il lui a dit: as-tu rencontré un sinistre que les montagnes ne peuvent supporter alors que tu n'as même pas souhaité qu'il se dissipe d'une petite particule? Il a dit: non. Il lui a dit: ne crois pas que tu aimes Allah, tu n'as même pas senti l'odeur de cet amour divin. Voilà la définition du vrai amour dans la présence divine. Quant à la troisième définition, bien que le niveau du serviteur d'Allah soit élevé dans son élection et sa sainteté, il ne doit pas se sentir à l'abri de la ruse de Dieu le Très-Haut. C'est le cas d'Adam. Lorsqu'il est descendu du paradis et lorsqu'il a été affecté par le mal qu'il a reçu, il a pleuré pendant 100 ans d'avoir été séparé du paradis. Il a été si triste, si chagriné et si malheureux que les anges aient même senti l'odeur de son foie. Ils ont dit: qu'est-il arrivé à ce pauvre? Ils ont dit ça alors qu'Allah les avait ordonné auparavant de se prosterner devant lui. Voilà les leçons que l'on peut tirer de l'affaire d'Adam. Son apparence prête à dire qu'il s'agit de péché et d'infraction, mais au fond, il y a d'importantes leçons dans le domaine de la connaissance d'Allah le Très-Haut et de son ordre divin. Ensuite, sachez qu'Allah a octroyé à Adam, paix sur lui, une force issue de sa force divine, une force que personne ne peut cerner. C'est par cette force qu'il a soulevé les fardeaux de la prophétie et de la souveraineté sur la terre, Khalifa. Il s'est doté de cette force à partir de son esprit et de son corps. L'esprit s'est doté à son tour de la force à partir de deux sources. La première source se réfère à l'origine de sa création. En effet, Allah a créé l'esprit à partir de la limpidité de la quintessence de la lumière divine. Il a conservé en lui tous ses attributs et ses noms, les secrets de ses attributs et de ses noms, ainsi que les lumières de ses attributs et de ses noms. Voilà donc la première force. La seconde source de sa force se réfère à l'ordre divin donné aux anges afin de se prosterner devant Adam, comme dans le verset coranique suivant. Et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. Sourate El-Hijr, verset 28-29. Dans ce souffle,
Adam a reçu la perfection de la force divine. Quant à son noble corps, il a également reçu la force à partir de deux sources. Il y a la force divine contenue dans la première source, la terre. Celle-ci a entendu la parole d'Allah, gloire à lui, lorsqu'il a dit aux cieux et à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré. Ils ont dit, nous venons, obéissants. Surat Fussilat, verset 11. La deuxième force du corps provient de l'eau qui a également entendu la parole divine, solennité à Allah. Lors de la création des cieux et de la terre, Allah a donné son ordre à l'eau dont les vagues ont été secouées pendant 1000 décades. Dans chaque décade, il y avait 1000 siècles. Dans chaque siècle, il y avait 1000 ans. Dans chaque année, il y avait 1000 mois. Dans chaque mois, il y avait 1000 jours. Dans chaque jour, il y avait 1000 heures. Chaque heure équivaut à la vie du monde d'ici-bas 70 000 fois. À partir de ce secouement, pendant toute cette durée, il s'est formé de l'écume à la surface de l'eau. Cette écume s'est agglomérée à l'endroit où se trouve actuellement la Kaaba. Allah a ensuite étalé cette écume à la surface de l'eau et l'a transformée en terre. C'est ce qu'il a appelé étalage dans le verset coranique suivant. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Sourate 79, verset 30. C'est-à-dire, Allah a modelé la terre comme un tapis à la surface de l'eau. Il a ensuite provoqué une fumée à partir de l'écume. C'est l'origine de la formation des cieux. Donc l'eau s'est dotée de cette force divine dès qu'elle a entendu la parole d'Allah le Très-Haut. L'agitation de l'eau a été permanente durant toute la période mentionnée. Elle n'a pas été affaiblie, ni fatiguée, ni ennuyée. Le corps d'Adam a donc été construit à partir de ces deux forces. C'est ainsi qu'Adam dispose de 4 forces. 2 forces relevant de son esprit et 2 de son corps. Et c'est par ces forces qu'il a acquis, prière et salut d'Allah sur lui, la puissance divine. Il a pu respecter par conséquent la bienséance de la présence divine et il a pu supporter ces lourds fardeaux à la fois dans le domaine de la prophétie et dans celui de la souveraineté par délégation qu'il a fait. Adam a donc acquis toutes ces perfections. Lorsqu'il lui est arrivé ce qui conduit ses semblables normalement à l'aversion, au banniment et à l'éloignement, il est revenu sans hésitation à la porte de son maître, rampant et servile devant la solennité d'Allah, devant sa sublimité et sa grandeur. Puisqu'il a respecté cette bienséance, la réponse qu'il a reçue de la présence divine était: puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux. Surat Baqarah, verset 37. Ceci est dû au fait qu'il a été doté des perfections divines manifestées dans son corps et dans son esprit. C'est aussi pour cette raison qu'Allah lui a enseigné tous les noms, c'est-à-dire des êtres créés. Il lui a fait se prosterner les anges et lui a accordé la particularité que personne d'autre n'a pu obtenir. Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a dit: Allah a créé la créature. Une fois qu'il l'a terminée, il en a sélectionné la descendance d'Adam. Le hadith continue jusqu'à ce qu'il dise: puis il a choisi la descendance de Hachim à partir de Quraysh. Ensuite il m'a choisi à partir de la descendance de Hachim, etc. Quant au Bani Iblis, il était un grand adorateur d'Allah, mais il n'a pas été fidèle à la bienséance vis-à-vis de la présence divine. Il s'est occupé de l'orgueil de son âme. Sa réponse à la question de son Seigneur, Allah lui dit: ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Surat Sad, verset 75. Le Bani a répondu en disant, tout en glorifiant son âme et en oubliant la bienséance divine: je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Surat Sad, verset 76. La réponse qu'il a reçue à partir de la présence divine était alors: sors d'ici, te voilà banni, et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Surat Sad, verset 77-78. Chacun d'eux, le prophète et Iblis, s'est conduit selon son origine. L'origine d'Adam, prière et salut d'Allah sur lui, est l'argile, c'est-à-dire l'eau et la terre. La terre est connue par sa générosité. En effet, les êtres créés ne cessent de faire du mal sur cette terre. Ils la polluent en y jetant leurs ordures. C'est sur la terre que les gens commettent leur turpitude et leur manque de bienséance à l'égard d'Allah, le Très-Haut, en glorifiant leurs âmes et tout en étant arrogants. Normalement, la terre aurait pu les lancer en dehors de sa surface en signe d'irritation à cause de leur audace vis-à-vis du Très-Haut. Elle aurait pu les engloutir ou trembler pour tous les achever, mais rien de ceci n'a eu lieu. Au contraire, la terre leur produit de la végétation sublime. Elle leur fournit de grandes aubaines, des biens nombreux et des dons successifs. Personne ne peut estimer l'importance de ces dons. La terre ne s'est pas opposée à eux en fonction de leurs actes. Tel est le qualificatif du généreux. Quant à l'eau, la vie du monde en dépend et c'est l'origine de son existence. Toutes les créatures de ce monde d'ici-bas sont faites de l'eau qui donne leur vie et qui rend vivant tout être créé. L'eau est nécessaire à la production des biens de la terre. Donc, à partir de ce qui a été dit, l'eau et la terre sont un signe de la clémence divine. Par contre,
Le feu, qui est l'origine du banni Iblis, est le signe de la colère d'Allah le Très-Haut et de sa manifestation de coercition, de vengeance et de dur supplice. L'intérêt que l'on peut tirer du feu est minime. C'est le cas de la cuisson. Cela traduit une clémence contenue dans le feu, mais qui est insignifiante devant ce que le feu peut contenir comme destruction et extermination. Le feu se voit fort, se glorifiant lui-même. C'est pour cela qu'à la fin du jour de la résurrection, lorsqu'Allah le Très-Haut l'interroge s'il est plein, au lieu d'être bienséant, il se retourne plutôt à se demander de décimer les créatures en disant « Y en a-t-il encore ?» Sourate verset 30. Le feu souhaite la mort de la créature. Sa réponse est indiquée dans le hadith suivant. Le feu, ne cesse de dire « Y en a-t-il encore ?» jusqu'à ce que Allah y mette son talon. Il dira ensuite « Ça y est, ça y est ». Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a fait appel au terme talon pour cette manifestation parce qu'il s'agit de la dernière fois qu'Allah se manifeste par l'autorité de sa répression et de sa coercition. Il ne restera alors que la pure clémence. Le feu, à ce moment, s'humiliera et se soumettra puisqu'Allah s'en est opposé par son autorité solennelle. Derrière ceci, il y a des connaissances qu'il nous est interdit de divulguer. C'est du savoir secret, caché, à ne pas diffuser par celui qui le connaît. Et puisque le banni Iblis, du point de vue de sa création, est originaire de cette infrastructure, le feu, qui est dépouillé de la clémence divine, sauf en une infime partie, il est à son tour dépouillé de la bienséance envers Allah le Très-Haut. Il s'est glorifié lui-même comme son origine, le feu. La réponse qu'Iblis a reçue était « Sors de là, tu es banni » Sourate Sad, verset 77. Par ailleurs, et à l'instar du feu, son origine, Iblis contient quand même une infime partie de clémence. En effet, à cause de lui, les gens se retournent à Allah, gloire à lui, par dépréciation et résignation entre les mains du Très-Haut. Les gens raisonnables et prévoyants, chaque fois qu'ils sentent du mal venant d'Iblis et de sa hantise, ils reviennent à Allah, le Très-Haut, par dépréciation, invocation et demande de protection divine du mal diabolique d'Iblis. Ceci est un bien sublime car il s'agit de s'arrêter devant la porte d'Allah le Très-Haut. Ce bien est causé indirectement par le banni. Il les a conduits vers la porte d'Allah le Très-Haut sans qu'ils le souhaitent. Il en est de même pour le feu. Les gens en bénéficient dans la cuisson et le réchauffement, mais sans que le feu le souhaite. L'objectif du feu est l'extermination des gens. Allah, gloire à lui, nous a préparé une possibilité pour tirer profit du feu. C'est par la cuisson et le réchauffement. Cette partie utile dans le feu relève de la clémence, mais elle est infime. C'est ainsi que la servilité et l'humiliation d'Iblis se manifestent clairement. Il n'a guère de sublimité. Allah l'a traité de la même manière que son origine, le feu, par son autorité de répression et de coercition. Si vous avez dit que l'eau et la terre ont acquis la force divine à partir de la parole d'Allah qu'elles ont entendue, mais le banni et le feu ont aussi entendu la parole divine. Pourquoi n'ont-ils pas eu alors de force? Nous répondrons par ce qui suit. Allah, le Très-Haut, a parlé à l'eau et à la terre d'une manière sublime, par amour et révérence. Il les a chargés de son service par la voix de son amour envers ses serviteurs. L'eau et la terre ont entendu la parole d'Allah qui leur a donné l'ordre pour le servir. Elles ont répondu favorablement et ont obéi à Allah. Par contre, le banni et le feu ont été interrogés par Allah qui leur a parlé d'une manière répugnante et humiliante. Allah ne leur a pas donné d'ordre concernant un service. Ils n'ont donc pas eu l'honneur du service. Son interrogation ne leur permet pas d'avoir de la force ni de la bienséance. Leur réponse a donc été celle que vous avez entendue. Mais Adam a reçu de la force divine qui lui a permis de supporter les fardeaux de la prophétie et de la souveraineté sur la terre. Si vous savez ceci, vous comprendrez alors pourquoi les femmes n'ont aucune chance de supporter la prophétie et la souveraineté. Elles sont tellement faibles qu'elles ne peuvent pas soulever les fardeaux de la présence divine. Le corps de la femme a été en effet constitué uniquement à partir de l'omoplate d'Adam, comportant d'ailleurs de la tortuosité. Le corps féminin n'a donc pas été formé à partir de l'origine qui est la terre et l'eau. Il est constitué de la terre et de l'eau, mais pas directement. C'est par un intermédiaire, Adam. C'est ainsi qu'il est sans force divine. L'esprit féminin, à son tour, n'a été créé que pour Adam et non pas pour un autre but. C'est pour lui tenir compagnie et l'aider. Si vous dites, si c'est comme ça, comment se fait-il que Jésus, paix sur lui, a été prophète alors qu'il a été créé uniquement de l'eau d'une femme? Comment a-t-il pu supporter les fardeaux de la présence divine? Nous dirons la réponse. La force masculine a été parfaite en lui à cause du souffle du Saint-Esprit dans la partie intime de sa mère. Ce souffle a eu lieu par ordre divin, ne laissant aucun choix au Saint-Esprit. C'est par ce souffle que Jésus a eu la perfection de la force divine, comme pour Adam, paix sur lui. C'est pour cette raison qu'il y a eu une comparaison entre eux, comme dans le verset suivant. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Sois » et il fut. Sourate Al-Imran,
verset 59. C'est grâce à la force divine conservée dans tous les êtres masculins que les hommes disposent de la force qui leur permet de supporter les fardeaux de la présence divine, endurer les sinistres, les souffrances, les difficultés, surmonter les épreuves afin d'atteindre les objectifs et les rangs. Les hommes ont également la force qui leur permet d'assurer les vivres et de supporter les dépenses et les charges familiales, particulièrement celles des femmes et des enfants. Parmi les charges que les hommes peuvent supporter, on peut citer aussi celle de l'organisation du royaume dans le globe terrestre, le fardeau du ravitaillement, l'exposition aux sinistres et aux conflits, l'encaissement des amertumes et aux difficultés que les femmes ne peuvent supporter. Soulignons qu'il n'existe dans l'univers que la présence divine, que ce soit dans sa partie apparente ou interne. Tout l'univers n'est rien d'autre que la présence du vrai. Les fardeaux de cette présence divine sont ceux qu'on vient de mentionner à propos des souffrances des hommes et leur endurance permanente, sans qu'ils soient lassés, et ce jusqu'à leur mort. Les femmes sont dans l'incapacité totale de supporter ces difficultés. C'est pour cela que vous voyez des hommes silencieux et calmes, même s'ils sont projetés dans des océans de danger. Ils ne crient pas, ne gênent pas et ne disent rien. Par contre, les femmes, pour la moindre peine, ne cessent de se révolter, pleurer, crier et s'inquiéter. Vous comprenez maintenant la différence entre les hommes et les femmes. C'est le cas d'Adam, prière et salut d'Allah sur lui, lorsqu'il a informé sa femme Ève de la mort de son fils Abel, tué par son frère Caïn. Il lui a dit « Abel est mort ». Elle a dit « Qu'est-ce que c'est que la mort ?» Il lui a répondu « Il ne mangera plus, ne boira plus et ne bougera plus » ou quelque chose qui ressemble à cette phrase. Elle a alors crié très fort à cause de la chaleur de ce sinistre. Elle n'a pas eu la force de supporter cette mauvaise information. Adam lui a dit « Prière et salut d'Allah sur lui. Ce cri, tu vas subir ainsi que tes fils ses conséquences. Mes fils et moi, nous en sommes indemnes. » Il a dit ceci parce qu'il connaît tout ce qu'on vient de mentionner à propos de l'existence de la force dans la masculinité et de son absence dans la féminité. Il a été au courant de la mort d'Abel avant elle. Il ne s'est pas inquiété, ni crié, ni tremblé. La force de la masculinité s'est donc manifestée devant celle de la féminité. Si on nous dit, il n'est pas correct d'attribuer toute cette force à la masculinité, alors qu'Allah dit dans les versets suivants, l'homme a été créé faible, soit les femmes, verset 28. Allah, c'est lui qui vous a créé faible, soit Arum, verset 54. Et maintenant, Allah a allégé votre tâche, sachant qu'il y a de la faiblesse en vous, soit Al-Anfal, verset 66. On va répondre par ce qui suit. Sachez que ce qu'Allah a mentionné à propos de la faiblesse n'est pas en contradiction avec la force. La faiblesse citée dans les versets coraniques est relative au corps, qui est uniquement la partie apparente de l'être humain. Allah n'a mentionné que le corps en parlant de la création de l'homme. Concernant son esprit, il n'a donné que des symboles. C'est le cas du verset coranique suivant. Dit « L'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur » Surat Al-Isra, verset 85. Dans le verset suivant, en effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée à des composantes pour le mettre à l'épreuve. Surat l'homme, verset 2. Il parle du corps et non pas de l'esprit. C'est le cas aussi du verset suivant. Il a créé l'homme d'une adhérence. Surat l'adhérence, verset 2. Et du verset suivant. C'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon. Surat Al-Hajj, verset 5. Il parle toujours du corps. Tous ces versets coraniques parlent du corps. Celui-ci, bien qu'il dispose des forces de l'eau et de la terre, ces forces ne lui sont pas permanentes. Elles disparaissent le jour de la résurrection. La force de l'eau et de la terre n'est pas permanente. Il est de même pour le corps de l'être humain. Sa force ici de l'eau et de la terre n'est pas permanente. C'est pour cela que vous voyez le corps humain se détériorer au cours de la vie. Il évolue et se transforme depuis l'âge du bébé à l'enfance, à la juvénilité, à l'âge adulte, à la vieillesse, au pire âge, qu'Allah nous en protège. Sa force n'est pas permanente, elle est comme celle de l'eau et de la terre. Quant à son esprit, il est à partir de la limpidité, de la quintessence, de la lumière divine, qui est elle-même la pure pureté de la présence divine. Il a une force illimitée, lui permettant de rester à l'éternité. Il n'est jamais exterminé. Si vous dites, si la faiblesse de la féminité est telle que vous l'avez décrite, comment se fait-il que la fille du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, Sayyidi Fatima Zahra, satisfaction d'Allah sur elle, a pu supporter les fardeaux de la souveraineté et khilafa divine? Nous dirons, sachez que son esprit contient une force qui n'est pas comme celle des femmes. Son corps à son tour a été formé à partir de ce qui est fourni au paradis. Le paradis est en sa totalité au summum de la force parce qu'il est la demeure de la manifestation divine. Allah, son unité à lui, l'a fortifié de sa force divine parfaite. Tout objet issu du paradis dispose alors d'une force maximale
maximale, d'une solidité et d'une résistance parfaite aux manifestations divines. Le corps de la fille du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, provient de là, du paradis, puisque la goutte du sperme qui a été à l'origine de sa création provient d'une pomme du paradis. Sayyidina Fatima Zahra est donc prélevée de la force divine à la fois de son esprit et de son corps, à la différence des autres femmes. C'est pour cela qu'elle a pu supporter les fardeaux de la souveraineté et khilafa divine. Nous avons déjà parlé d'elle d'une manière plus développée, satisfaction d'Allah sur elle, dans nos réponses. Celui qui s'y intéresse n'a qu'à réviser. Fin. Puis il a dit: la prophétie d'Adam, prière et salut d'Allah sur lui, est déduite de ceux que sous-entendent les versets coraniques, et non pas à partir de leur sens exotérique. Quant au hadith du prophète Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, on peut citer: Adam, prière et salut d'Allah sur lui, a reçu la fiche de 29 lettres, l'alphabet arabe. Un compagnon a voulu rectifier en disant 28. Le prophète Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, a insisté sur le nombre 29. Le compagnon a dit: donc avec l'âme alif? Il lui a répondu oui. La preuve de la prophétie d'Adam peut aussi être déduite du mot khilafa, souveraineté dans la terre. En effet, celui qu'Allah prend comme califat doit être muni de preuves et de démonstrations de la part d'Allah. Il s'agit ici de sa maîtrise de tous les noms universels et divins par lesquels l'univers est organisé et subsiste. Allah dit: Allah a enseigné à Adam tous les noms, Sourate Baqara, verset 31. Sa maîtrise de ces noms est une branche du rang des véridiques, Siddiqiyya. Mais la branche ici est supérieure au tronc. Ce rang des véridiques n'existe qu'à partir de ce qui découle de la responsabilisation et de la bienséance. L'intellect peut tolérer ce rang sans ses verdicts, mais la sagesse apparente stipule que le rang des verdicts ne peut avoir lieu qu'à la suite des verdicts liés à la responsabilisation. Ces verdicts de responsabilisation ne sont formés qu'à partir d'informations prophétiques. Celles-ci ne peuvent provenir que de Dieu à destination de certains de ses prophètes, ou bien d'un prophète à certains de ses compagnons. Sidna Adam dispose de tout ce qu'on vient de mentionner sur la souveraineté, sur le rang des véridiques, et il n'y a pas de prophète avant lui. Par conséquent, c'est un prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Il en est de même pour le verset coranique suivant. Nous dîmes: descendez d'ici, vous tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Sourate Lavage, verset 38. La guidance ne peut provenir que d'Allah en faveur de celui qu'il veut comme guide ou bien guidé. Cela n'est destiné qu'à un prophète ou à un de ses héritiers. Sidna Adam n'a hérité la prophétie de personne, donc c'est un prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Maintenant, revenons au sujet de la révélation afin de compléter notre exposé en parlant de ces rangs en détail. Je dis: sachez qu'en méditant dans ces rangs de révélation, on peut déduire la perfection de l'effort des prophètes, prière et salut d'Allah sur eux, en ce qui concerne la recherche du vrai et de la droiture, avant de faire un jugement en application de l'ordre divin. Ils n'abandonnent jamais ces rangs de révélation qu'on vient de citer. Celui qui se comporte de cette manière, son verdict ne peut être au fond que celui d'Allah le Très-Haut, car il a pris le verdict d'après Allah, partout dans les rangs de la révélation. L'erreur ne peut toucher un jugement que si la lumière de l'intellect est mélangée au tempérament humain et à son barbotage dans les tentations de la passion. L'intellect peut aussi tomber dans le piège des ramifications qui écartent du droit chemin. C'est ce que le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a mentionné dans son hadith Aïd Ben Saoud, satisfaction d'Allah sur lui, en expliquant le verset coranique suivant. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. Sourate les bestioles, verset 153. Il a été dit: le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a tiré une ligne droite et a dit: voici le droit chemin. Puis il a tiré à ses alentours d'autres petits traits fins. Il a dit: voici les chemins prohibés par Allah. Ces traits se trouvent aux alentours de la ligne droite. En langue arabe, on les appelle ramifications de la route. Ce sont aussi des voies, mais dissimulées. Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a dit à ce propos: dans chaque petite voie de ces ramifications, il y a un démon qui appelle à elle. Celui qui s'en échappe connaîtra par l'appui du Seigneur et éclairage divin le vrai verdict d'Allah qui régit chacune des affaires juridiques. Allah le Très-Haut a dit: ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, vous effacera vos méfaits et vous pardonnera, et Allah est le détenteur d'une énorme grâce. Sourate Al-Anfal, verset 29. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما والناس بالعدل والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق
قدره ومقداره